veux vivre au Japon? Je vais te décevoir, mais tu n'auras pas un appartement à Shibuya pour 400 € par mois. Et non, tu ne seras pas accueilli à l'aéroport par un samouraï qui te file direct une carte de résident. La réalité, c'est que si tu veux passer plus de 3 mois ici, il va falloir que tu passes par le boss final, le visa japonais. Et crois-moi, ce boss-là, il ferait passer Sephiroth pour Dora l'exploratrice. Et abonne-toi maintenant, parce que là, je vais te montrer comment j'ai eu mon visa Business Manager et quelles sont les alternatives à ce visa. Donc, tu fais tes recherches pour avoir ce visa. Tu trouves toujours sur Internet des sites qui t'expliquent qu'il va falloir avoir 2 salariés pour pouvoir avoir ce visa. Pour ce visa, tu vas devoir investir un capital de 30 000 €. Alors attention, à partir de 2026, voire fin d'année 2025, on devra avoir un changement et le visa va peut-être passer à 30 millions de yens, ce qui équivaut à peu près avec le cours du yen actuel à 289 000 €. Donc ça risque d'être compliqué d'avoir ça avec juste un petit pot en commun ou une cagnotte Litchi. Donc je le répète, c'est un capital. Donc ça veut dire que cet argent, tu vas le transférer au Japon et tu vas pouvoir l'utiliser une fois que tu seras arrivé au Japon. Il n'est pas bloqué, tu ne dois pas payer le visa. C'est juste un transfert d'argent au Japon que tu vas toi ensuite utiliser pour ton entreprise et même pour du personnel si tu n'abuses pas. Et ensuite, il va te falloir un bureau physique. Physique, donc c'est-à-dire que même si tu décides de faire un business qui sera un peu en ligne, tu n'auras pas le choix, tu vas devoir ouvrir un bureau physique. Le bon côté des choses, c'est que tu peux facilement avoir un bureau pour 100-150 € par mois. Et le mauvais côté des choses, c'est que tu vas devoir avoir ce bureau avant d'ouvrir ton entreprise. Et le bail pour les bureaux, c'est 1 an. Ça veut dire que même si tu n'as pas réussi à avoir ton visa, tu vas devoir payer pendant 1 an ces bureaux. Donc, attention, prends un petit bureau au début, même si tu décides d'ouvrir un restaurant par la suite, ouvre un petit bureau, le temps de dire à l'administration, j'ai quelque chose pour m'occuper de mon entreprise et ensuite commence à chercher des locaux pour ton entreprise. Et maintenant, le fameux mythe des 2 salariés. Au début, tu n'as absolument pas besoin de salariés. Tu vas juste expliquer comment va se dérouler ton business plan. Donc, tu vas arriver, ouvrir une entreprise, faire de la visibilité, faire ceci, faire cela, trouver des clients et ensuite engager du personnel. Mais ça, c'est que ensuite. Donc, c'est-à-dire que ces salariés, tu en auras besoin au moment du renouvellement. Par contre, il n'y a pas besoin de 2 salariés pour pouvoir valider le renouvellement. Un salarié, ça suffit. Après, ça va dépendre en fait du type d'entreprise que tu vas ouvrir. Si tu décides d'ouvrir un hôtel, l'administration va quand même te demander un peu plus de salariés. C'est logique. On va pas se mentir, le plus dur, c'est de faire le business plan. Parce que le business plan, tu vas devoir le faire en japonais. Donc, si t'es pas bilingue, que tu connais pas toute l'administration japonaise, conseil, prends un avocat, c'est lui qui va te le faire. Moi, j'ai attendu 7 mois pour avoir l'acceptation. 7 mois, c'est vraiment énorme. Normalement, les dossiers sont validés en 3-4 mois. Mais en ce moment, c'est le gros bordel. Je pense que c'est à cause de la nouvelle loi qui passe de 3 millions de yens à 30 millions de yens. Et du coup, les gens se précipitent pour avoir ce visa. Bon, mais maintenant, c'est quelle alternative à ce visa? Premièrement, pour les moins de 30 ans, vous avez ce qu'on appelle le visa PVT. C'est pour les moins de 30 ans et ça va vous permettre de rester environ 1 an. Par contre, il va falloir prouver que vous avez une certaine somme pour partir. Le minimum, c'est 2 000 € plus un billet aller-retour. Mais le dossier il passe largement mieux si vous avez plutôt 4 000, 5 000 € sur votre compte. Et comme le Japon adore les dossiers ultra détaillés, vous allez devoir expliquer mois par mois ce que vous allez faire, ce que vous allez visiter, où est-ce que vous allez dormir, quel budget vous avez prévu pour manger, pour dormir, pour voyager et si vous n'avez pas suffisamment le budget, combien de temps vous avez prévu de travail chaque semaine, chaque mois pour financer ce voyage. Par contre, attention à absolument pas faire cette erreur avec le PVT. Ne dites surtout pas que vous comptez travailler toute l'année. Sinon, ils vont requalifier ça en visa de travail et vous serez refusé immédiatement. Ensuite, vous avez le visa de travail. Et va pas croire qu'on va t'embaucher juste parce que tu as réussi ton cosplay de Luffy l'an dernier. En règle générale, la condition, c'est d'avoir une licence ou d'avoir 10 ans d'expérience dans un domaine en particulier. Par contre, il y a des petits cas particuliers si vous avez une compétence unique. Mais en fait, cette compétence unique, c'est pas un truc de ouf. Ça peut être pour les artistes. Par exemple, moi, si j'embauche un photographe qui parle français et anglais, bah effectivement, c'est compliqué à trouver au Japon. Donc, c'est facile d'embaucher quelqu'un comme ça. Donc vous, si vous avez un talent particulier, ça peut être intéressant pour une entreprise. Et la dernière option, c'est le visa étudiant. Et là, c'est à vous de voir. Soit vous voulez juste venir pour rester 1, 2 ans, 3 ans au Japon et vous faire kiffer. Et dans ces cas-là, vous pouvez choisir une école de langue. Vous allez juste apprendre le japonais pendant 2-3 ans et c'est cool. Mais si vous n'avez pas de licence, c'est pas sûr que vous soyez embauché après dans un boulot quelconque au Japon juste parce que vous parlez japonais. Non, la meilleure technique, c'est de venir ici avec un visa étudiant pour
un diplôme type licence. Ça va vous permettre déjà d'avoir votre diplôme. Ensuite, en faisant vos études ici, vous allez rencontrer du monde et vous allez avoir des amis. Et dernièrement, le visa étudiant, il a la possibilité d'être transformé en visa de travail sans revenir en France. Donc, après votre diplôme, vous pouvez très bien enchaîner avec un patron directement qui va vous sponsoriser le visa parce que vous avez déjà postulé avant. Donc, comme tu le vois, il n'y a pas de voie facile, mais il y a quand même pas mal de visas qui te permettent de venir au Japon si tu es vraiment déterminé. Oh, et demain, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, donc sois au rendez-vous.